Merci Seigneur pour ce jour d'hier, ce jour que tu as fait pour toi-même, pour que nous nous souvenions que tu es notre créateur, notre fournisseur, notre nourrice, notre tout en tout, notre rédempteur, notre sauveur. Merci Seigneur Saint-Esprit pour ta fidélité, que tu es toujours là pour nous enseigner toutes choses. Même aujourd'hui, le pain de la vie que tu nous as donné aujourd'hui, qui est une prophétie. Michée, chapitre 1, verset 8 à 9, et tu as aussi fait mon doigt toucher légèrement les versets 3 à 4 que nous allons interpréter. Je lis, c'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu. Je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. Car sa plaie est douloureuse. Elle s'étend jusqu'à Juda. Elle pénètre jusqu'à la perte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Traduction de la nouvelle édition de Genève 1979, à la place de Jacal, puis l'écriture originale dit dragon, et à la place d'autruche, l'écriture originale dit hibou. Donc on va aller dans cela. Donc, voilà ici l'écriture que le Seigneur nous a donnée, et cette écriture est une prophétie que j'ai titrée « Le jugement arrive ». Le jugement arrive compte tenu des événements récents. J'ai compris que cette prophétie s'adresse au Cameroun. Le jugement arrive au Cameroun. Le jugement arrive au Cameroun. Expliquons. Yahweh a donné à Michée, qui était un prophète du 8e siècle avant Yahshua Christ, il lui avait donné une prédiction des choses à venir, les choses futures qui allaient advenir sur la terre d'Israël. La prophétie fait référence à la destruction de Samarie, la capitale d'Israël, et à l'invasion du roi Sénachérib en 701, l'an 701 avant Yahshua Christ, ce qui serait en accord avec cette prophétie. Lorsque Michée prophétisa également une mauvaise fin pour Jérusalem, au verset 5, le roi Ézéchias de Juda se repentit, et à part sa repentance et celle de son peuple, sauva Jérusalem de la destruction que le prophète Michée avait prophétisé, comme cela est dit dans Jérémie 26, versets 17 à 19. Première partie de cette présentation. L'imminence de la punition la punition de Yahweh en puissance, une punition en puissance. Car Michée avait averti au sujet du jugement de Yahweh contre les capitales des deux royaumes, qui étaient Jérusalem et Samarie, à cause du caractère pécheur de leurs dirigeants, de leurs prophètes, de leurs prêtres. Les pauvres étaient opprimés. Ils étaient opprimés, et la vie des gens ne démontrait pas qu'ils appartenaient à un Dieu saint, Yahweh. La terre, dans cette prophétie, est donc invitée avec tous ceux qui s'y trouvent à écouter le prophète Michée. Le temple sacré de Yahweh ne protégera pas les faux enseignants, ces prophètes et ces prêtres, ces prédicateurs.
ni les hommes de haut degré, comme on dit, les hauts placés, ni qui sont représentés ici par des montagnes symbolisées par le mot montagne, ni les hommes de faible degré symbolisés par les vallées ne peuvent se protéger ni protéger le pays contre le jugement de Yahweh. Chaque jour de jugement, et le dernier jour en particulier, et aussi, se rapproche toujours, sans bruit, comme la nuit, mais sans cesse, sans cesse. Verset 3, interprétons d'abord ces deux versets 3 et 4. Lorsque Yahweh manifeste sa puissance ou sa sagesse ou sa justice par ses effets, il est dit qu'il, je cite, sort de sa place, fin de citation, c'est-à-dire sort de sa cachette, comme c'est dit dans ce verset. Puisque la nature de Yahweh est la bonté, il lui est propre et naturel d'être propice, d'avoir pitié et d'épargner. De cette façon, la place de Dieu est sa miséricorde. Quand alors il passe de la douceur de la piété à la rigueur de l'équité de la justice, et à cause de nos péchés, se montre sévère, ce qui lui est étrange, il sort en effet de sa place. Il sort de sa cachette. Car celui qui est doux et miséricordieux, et dont la nature est d'être miséricordieux, est obligé à votre égard de prendre l'apparence d'une dureté qui n'est pas la sienne. Yahweh vient maintenant de manière invisible, en ce sens que c'est lui qui punit par quelque pouvoir ou volonté de l'homme qu'il utilise, comme ce roi Sennacherib qu'il utilisa contre Israël et Juda. Il montre sa sainteté à travers le châtiment de l'impiété. Mais les paroles qui sont maintenant le langage de l'image seront parfaitement accomplies à la fin, lorsque, dans la personne de notre Seigneur Yahshua Christ, il viendra visiblement juger le monde. Parce que Michée, même dans ce chapitre 1er, il prophétisait aussi la venue du Christ par-dessus tout. Le Christ viendra, non pas en changeant de lieu, ni en lui-même, mais tel que ressenti dans le châtiment du péché, pour fouler les auteurs, pour piétiner les auteurs, piétiner et écraser les auteurs de la guerre, les élévations de la terre, pour abattre l'orgueil, briser l'orgueil de ceux qui, dans Amos 4, verset 13 et Job, verset 9 à 8, ceux qui, je cite, ont été élevés dans leur propre vanité et élevés, péchant par orgueil et orgueilleux par le péché, ont été créés de la terre. Pourquoi la terre est-elle et des cendres? Et pourquoi la terre et les cendres sont-elles fières? Fin de citation. Sont-elles orgueilleuses? Fin de citation. C'est une traduction d'Ecclésiaste 10, verset 9. Ce qui semble le plus puissant et le plus ferme est moins pour Yahweh, devant Yahweh, que pour l'homme c'est devant Yahweh comme pour l'homme devant la poussière qui est sous ses pieds.
Yahweh viendra en jugement contre les villes fortes et les forteresses d'apostasie et d'idolâtrie. Le verset 4. Les manifestations de la présence de Yahweh sont tirées de la description du don de la loi, de la façon dont la loi était donnée, selon laquelle, je cite, les collines se fondaient comme de la cire devant Yahweh, devant le Seigneur de toute la terre. Fin de citation, citant Somme 97, verset 1. Ce qui est une image qui fait référence au tremblement de terre mémorable mentionné dans Amos 1, verset 1. Je cite une traduction de cela. Les montagnes et les vallées sont fendues et fondent comme dans un four. La terre se soulève comme les eaux montantes du Nil. La mer déborde de la terre. Le sol tremble et glisse, tandis que, avec une succession de chocs, son solide cadre s'enroule comme un ivrogne. Fin de citation. Les montagnes ont un symbolisme logique dans les cultures bibliques, puisqu'elles sont, je cite, plus proches de Dieu. Fin de citation. Dieu qui était censé habiter dans les cieux, entendu comme firmament, comme le ciel. En conséquence, Yahweh se révèle souvent au sommet d'une montagne, comme dans le mont Sinaï, comme dans le mont Moria. Mais en général, les montagnes désignent, dans les Écritures saintes, désignent un royaume, une autorité ou un règne qui peuvent être laïques ou divins. Comme nous le voyons dans Somme 30, verset 7, Ésaïe 2, verset 2, Daniel 44, verset 4, Daniel 1, verset 44 et 45, Apocalypse 17, verset 7 à 11. Les montagnes dans les Saintes Écritures désignent les choses célestes, appelées aussi les plus hautes. Par conséquent, l'amour, la charité, et par conséquent, le bien de l'amour et de la charité sont célestes, sont des choses élevées, des montagnes. Dans l'écriture suivante de David, sur David, les montagnes désignent l'amour pour Yahweh. Les collines désignent l'amour envers le prochain, comme dans l'Église très ancienne, qui à cause de ce caractère est également représentée dans la parole de Dieu par des montagnes et des collines. Je cite, « Que la paix descende des montagnes et la justice des collines pour tout le peuple. » Fin de citation. Citation de Psaume 72, verset 3. Mais, dans le sens opposé, ceux qui sont vainement glorieux s'appellent aussi des montagnes. Et par conséquent, une montagne représente le moi, le dieu du moi, le dieu le péché originel, dans Genèse 3, verset 5. Le moi, l'orgueil, l'arrogance, la rébellion. Ce sont des montagnes, sont représentées comme des montagnes dans les Saintes Écritures. C'en est le cas dans ces deux versets, les deux versets 3 et 4. Les vallées, au contraire, qui sont aussi évoquées dans ces versets, les vallées signifient ce qui est plus ou moins profane dans le culte, comme dans Ésaïe 22, versets 1 et 5. Comme les fantasmes et les raisonnements dans lesquels le culte est falsifié et enfin profané, comme cela est dit dans Jérémie 2, verset 23,
Les vallées représentent un culte impur, comme cela est dit dans Jérémie 7, verset 31, 32 et 19, verset 6. Et elles sont représentées comme la profanation de la vérité et du bien, comme cela est dit dans Ézéchiel 6, verset 3. Mais aussi les vallées sont symbolisent les bonnes et vraies choses. Mais chez l'homme naturel, l'homme extérieur, comme on appelle l'homme de la chair, comme cela est dit dans Ésaïe 40, versets 3 et 4. Et les vallées représentent aussi les choses de la mémoire, et généralement les choses de la mémoire et des sens. C'est-à-dire que quand on n'est pas spirituel, quand on est encore retenu par les choses basses de la terre. Donc, elle représente les choses de la mémoire et des sens, qui sont des choses inférieures par lesquelles ils pervertissent la vérité. Comme cela est dit dans Jérémie 21, verset 13. Les vallées aussi sont des choses extérieures au culte, qui sont aussi plus basses. Par exemple, les cérémonies, les rites, les statues, les statues et des symboles qu'on orne l'Église avec. Toutes ces choses extérieures ne sont des choses basses, ce sont des vallées, parce que c'est ce qui est intérieur qui est élevé, la spiritualité de la personne. La spiritualité, c'est-à-dire pouvoir suivre le Saint-Esprit dans l'élévation. Par conséquent, les deux versets dont 3 et 4 décrivent la descente de Yahweh comme piétinant les hauteurs, les montagnes, les collines, c'est-à-dire les royaumes, les autorités, les gouvernants et les règnes, qui sont des choses vaines et des choses vaines, de vaine gloire, des choses de vaine gloire, des choses de l'amour, du moi, de l'orgueil, de l'arrogance et de la rébellion à Yahweh. La venue de Yahweh fait toujours fondre ses hauteurs comme le feu fait fondre le métal. Et la venue de Yahweh fait fondre ses hauteurs comme de la cire devant le feu. Ce qui fait que les hauteurs deviennent plates, basses, deviennent humbles. Les vallées, à savoir les enseignements mondains, les fantasmes et les raisonnements mondains qui falsifient et profanent le culte de Yahweh, sont séparés, sont fendus. Je cite comme de l'eau descendant une pente, fin de citation, c'est-à-dire comme le Saint-Esprit purifiant l'adoration de celle-ci. Les images de ces deux versets reflètent les choses qui doivent être faites pour le brisement, pour l'humiliation, afin que Yahweh puisse venir dans le cœur de l'homme qui le cherche, comme cela est dit dans Ésaïe 40, verset 30 à 5. Ici, le cas du péché est présenté généralement comme une rébellion qui découle du culte du Dieu du moi, qui est le péché originel, de l'orgueil et de l'arrogance. Les capitales sont mentionnées. Les capitales sont mentionnées à la fois pour représenter la nation entière et parce qu'elles sont à l'origine de l'incarnation vivante de la corruption et qui a détruit la nation. Ceci s'applique au Cameroun. La punition infligée à la Samarie et à Jérusalem
laisse présager une punition pour tous les adorateurs des idoles, pour tous les apostats et les idolâtres. Au Cameroun, il y a une grande adoration de Satan et des démons. La terre est invitée avec tous ceux qui s'y trouvent à entendre nos prophètes dans ces versets. Le temple sacré de Yahweh ne protégera pas les faux enseignants, les faux théologiens, les faux prophètes, les faux prédicateurs. Tous sont des prédicateurs de la vallée, des prédicateurs des vallées. Ni les gens de hauteur, comme les montagnes et les collines, symbolisées par les montagnes et les collines, c'est-à-dire les présidents de la République, les ministres et tous les officiers de l'armée et tout c'est ce qu'on appelle des en haut. Ces gens de hauteur, qui incluent aussi les faux enseignants, les faux théologiens, les faux prophètes, ni eux, ni les gens de faible degré qui sont représentés par les vallées, qui sont généralement ceux qui suivent tous ceux qui sont élevés. Tous ceux-là ne peuvent se protéger ou protéger leur pays des jugements de Yahweh. Par leur transgression de la parole, leur rébellion a perverti le culte de Yahweh. C'est pour ça que Yahweh est fâché contre eux. Ni le péché, si le péché trouve dans le peuple si le péché se trouve dans le peuple de Yahweh, ce que je veux dire ici est important. Si le péché se trouve dans le peuple de Yahweh, et on appelle cela apostasie, Yahweh ne les épargnera pas. Ne vous laissez pas tromper par les faux prédicateurs qui sont là, vous disent que vous avez déjà donné votre vie à Dieu, au Christ, à Jésus. Par conséquent, vous n'avez plus rien à craindre du péché et consort. Satan a déjà été vaincu, votre place est déjà réservée au paradis. Par conséquent, continuez votre vie. Mensonge! Ceux-là qui ont été chrétiens et qui sont rentrés dans le péché provoquent Yahweh le plus que les gens qui n'ont jamais entendu la parole de Yahweh. Car ils sont le plus reprochables, parce qu'ils connaissent le vrai culte, mais ils le pervertissent ou l'abandonnent, ce qu'on appelle l'apostasie. Lorsque nous nous sentons intelligents dans le péché, il est de notre responsabilité de rechercher quel est le péché pour lequel nous sommes aussi malins. Les personnes et les lieux les plus exaltés sont les plus exposés aux maladies spirituelles. Je le répète encore, pour ces prédicateurs qui beaucoup sont perdus aujourd'hui, leur chemin c'est l'enfer, et d'autres qui sont encore là et qui se laissent tenter. Les positions les plus élevées dans l'église ou à la tête du pays sont les plus exposés aux maladies spirituelles. Les vices des leaders et des dirigeants seront sûrement et durement punis. La punition répond au péché, il faut le savoir. Dieu ne vous punit jamais que si vous lui avez désobéi. Ce qu'ils ont donné aux idoles, aux faussetés, aux fantasmes, aux doctrines étranges et aux raisonnements empoisonnés ne prospérera jamais et ne leur apportera aucun bien. Ce qui est obtenu par un désir est gaspillé par un autre désir. C'est pour ça que les désirs sont des vanités à ne pas suivre. Si cette prophétie est
pour un régime tyrannique comme celui du Cameroun, Yahweh dit qu'il écrasera personnellement les dirigeants actuels de tel pays. La deuxième partie de cette présentation, la lamentation pour les captifs. Le prophète déplore que le cas d'Israël soit désespéré. Le prophète se lamente au sujet des pécheurs, en particulier les dirigeants, comme ceux du Cameroun, qui sont plongés dans le satanisme. Et il pleure pour leurs partisans parmi le peuple, ceux qui suivent ces satanistes, ces apostats, ces idolâtres. Et elle dit, l'Écriture dit donc, nous interprétons les versets 8 et 9, c'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu. Fin de citation. À sa clôture, en enlevant, quand le pays sera pris, il se lamentera comme ça en enlevant son vêtement extérieur. Vous savez, il s'habillait de boubou, c'était intérieur, et l'autre qui était appelé manteau extérieur. Donc, c'est en quelque sorte, il dit, il enlèvera son vêtement extérieur, le plus rugueux, tel celui que portaient toujours les prophètes à l'époque. Ce qu'il fit, comme il le fit en réalité, comme le plus grand signe de son deuil, le deuil qu'il exprimait. Parfois, dans de tels cas, les prophètes louaient leurs vêtements. Ils louaient leurs vêtements. D'autres fois, ils se dépouillaient je veux dire, pas louer, ils déchiraient leurs vêtements. Je ne sais pas pourquoi le mot déchirer. Ils déchiraient souvent leurs vêtements quand ils sont dans des situations comme le Miché. Donc, d'autres fois, ils se dépouillaient complètement de leurs vêtements et marchaient nus, comme le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 20, verset 3. Il marchait donc, le prophète Miché, marchait donc comme un fou, troublé dans son esprit, dépourvu de sens, à cause de la désolation qui allait s'abattre sur Israël. Et sans ces vêtements, comme le font souvent ces personnes, ces prophètes, qui étaient toujours regardés comme s'ils étaient des fous. Et ainsi, vous savez, nous les fous du monde, qui sommes perdus par les sens, qui suivons les sens, nous considérons souvent les hommes spirituels comme si c'était des fous, parce qu'ils ne font pas les choses comme nous. Ainsi donc signifie le mot qui est traduit dépouillé, comme l'observe certains commentateurs. Cette lamentation, et avec ces circonstances, le prophète Michel a fait en sa propre personne. Il parle dans ce verset en termes de moi, de je, pour montrer la réalité et la certitude de leur ruine, la certitude du jugement de Yahweh. Et pour leur représenter la situation désolée dans laquelle ils se trouveraient, dépourvus de tout bien. Ainsi aussi, pour exprimer la sympathie de son cœur et leur assurer aussi que ce n'était pas de mauvaise volonté ni dans un esprit de vengeance qu'il avait livré ce message de prophétie. Ou encore, ce qu'il faisait dans la ceci représente ce qui se produirait dans la personne de tout le monde en montrant ce qu'ils feraient et que ce serait leur cas bientôt. C'est-à-dire qu'ils seraient en train de marcher comme ça la nuit. C'est pourquoi la Bible Targum traduit en disant pour cela
ils se lamenteront et hurleront et iront nus parmi les dépouilleurs. Mais ça, ce n'est pas une bonne traduction, parce que le prophète a écrit en parlant à la première personne. Donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier toujours des traductions bibliques. L'Écriture dit donc, je pousserai des cris comme le chacal. La traduction fidèle traduira comme les dragons. Fin de citation. Comme dans leur combat, le combat de ces Israélites avec les éléphants, très souvent pendant lequel ils faisaient souvent un bruit hideux et dont les sifflements étaient très terribles pour de grands groupes d'hommes. Ou encore comme dans Malachie 3, verset 3, en ce qui concerne les dragons, qui sont traduits dans chacal, parce qu'on pense que c'était les chacals qui hantaient les lieux désolés et faisaient de grands bruits affreux la nuit par leurs chants et leurs cris lugubres par lesquels on dit qu'ils se répondaient les uns des autres et remplissaient l'air du son, de leurs cris, et les voyageurs, ils les étaient remplis de peur. Ces créatures se situent, le chacal, parlons du chacal, le chacal se situe entre le renard et le loup en ce qui concerne sa taille. Et il a des gestes nobles ressemblant à leur qualité respective. Donc leur bruit est probablement dû à l'aboiement du renard et au hurlement du loup. Il est possible que le prophète, par ce type de gémissement, exprime l'approche du lion syrien affamé et assoiffé. Le lion assyrien, je veux dire, c'est-à-dire l'armée assyrienne, affamé et assoiffé, et poursuivant sa proie, c'est-à-dire la Samarie et Jérusalem. Comme le chacal court, comme un chacal qui court un peu devant le lion. De même, les lamentations du prophète devraient être suivies très soudainement par le rugissement du lion, c'est-à-dire l'armée assyrienne. Et l'Écriture dit, et des gémissements comme l'autruche. Cette traduction de nouvelle édition de Genèse n'est pas, parce que l'Écriture est